Ça ne pardonne pas l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Au sommaire, au moins 2 personnes ont été tuées et 4 blessées à Kilemboué en territoire des Fizi lors des affrontements entre les factions Wazalendo des Babouyou et Boulonze Bichambuke provoquées par des divergences sur les paiements des taxes de vaches à Bafoulirou. À Manga, la population a répondu à l'appel de la société civile Force Vive pour la journée morte aujourd'hui le 27 octobre 2025, fermant écoles et boutiques pour plaider auprès de la F123 en faveur de l'ouverture de la route Mwenga-Bukavu. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, bonjour et surtout, bienvenue. C'est pour la première fois que vous nous suivez, bienvenue à Kivu Morning Post, abonnez-vous à la chaîne. Au moins 2 personnes ont été tuées et 4 blessées à Kilemboué centre, un village du territoire de Fizi en province du Sud Kivu ce week-end. Selon la société civile, 2 factions Wazalendo se sont affrontées dans la zone suite à des divergences sur les paiements des taxes de vaches des Bafoulirou. Il s'agit des miliciens des Babouyou contre Bilonze et Bichambuke. Pour l'air, la situation dans la zone reste perplexe. Il y a eu un accrochage entre ces deux groupes. C'était juste au niveau de la situation a commencé juste un groupe qui a imposé un autre groupe de Wazalendo, des tribus Wafulero, de vaches, tout en voulant ainsi mélanger ces groupes et l'accrochement a commencé. Moi, le chef de secteur a ainsi intervenu vraiment. Tout est dans les bords et la situation est très calme. Les activités se déroulent très bien. Et à Kilembo Centre, ce n'est pas juste à l'extrémité des territoires de Fizi, dans les territoires de Fizi, dans un village qui est encore presque au milieu, ce n'est pas vraiment au niveau de limite nous et Manienne. Il y a eu des blessés et il y a 4 blessés et 2 morts. La population du territoire du Mwenga a obéi à l'appel de la société civile Force Vive, bureau de coordination territoriale de Mwenga pour la journée morte du 27 octobre 2025. La société civile avait décrété cette journée dans le but de plaider auprès de la F123 afin d'ouvrir la route Mwenga-Bukavu. Ce lundi, les écoles et boutiques étaient fermées et les motocyclistes ont également obéi à l'appel. Effectivement, la population du territoire de Mwenga a répondu favorablement à l'appel de la société civile, qui a décrété une journée morte ce lundi 27 octobre 2025 sur toute l'étendue du territoire de Mwenga. Les boutiques, les écoles fermées et toute autre activité privée, sans oublier la circulation sur la route nationale numéro 2 et c'est d'autres artères principales. L'objectif de cette manifestation est que la population territoriale de Mwenga est privée de ses droits, notamment depuis le 8 octobre 2025 que le mouvement AFC23 a suspendu la circulation sur la route nationale numéro 2. Unique chemin, route principale de ravitaillement pour nous, la population du territoire de Mwenga. Les produits pharmaceutiques, les produits pharmaceutiques et d'autres biens de valeur viennent de Bukavu. C'est pour cela que la population a manifesté pour alerter l'opinion internationale, notamment l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation Union africaine, l'État congolais et aussi AFC23, que nous ne sommes pas dans une tombeau, mais nous sommes en RDC où nous avons droit à la circulation, à la santé aussi. L'unique route d'acheminement, c'est la route nationale numéro 2 que la AFC23 bloque à partir de Baoungo. Après ceci, comme la société civile, nous allons continuer avec notre élite jusqu'à ce que la F123 libère les passagers libres à chaque personne et leur bien.
En territoire de Mwenga, plus de 400 ménages ont perdu leur maison après un incendie qui a ravagé plusieurs huttes la nuit du dimanche 27 octobre 2025. Le drame a eu lieu à Lungushwa, Mapale, dans la chefferie de Wamuzimu, en territoire de Mwenga. Nous sommes au site Kivu. Plusieurs biens des citoyens ont été calcinés par ces feux, dont l'origine n'est pas encore connue. Henri Mukanda Milenge, coordonnateur ad intérim du cadre de concertation de la société civile en territoire de Mwenga, nous relate les faits. Il est évident que beaucoup des biens des citoyens ont été calcinés par ces faits dont l'origine n'était pas connue. Des objets constitués des motos, de l'argent, de l'or, des marchandises, c'est diverses dans le boutique, kiosque, shop, des ventes des unités, des mégas et des transferts d'argent, ainsi que les maisons des paisibles citoyens. Cet incendie n'a pas épargné les grands marchés de Lungushwa, à Mapale, ainsi que les centres hospitaliers avec tous les intrants médicaux. Nous compatissons avec plus de 2400 victimes de cet incendie et appelons aux autorités provinciales et nationales, aux hommes et femmes de bonne volonté et aux humanitaires d'apporter leur assistance dans l'extrême urgence. Que cette assistance soit holistique pour sauver les vies de ces familles dont les femmes, les enfants, les personnes de troisième âge et celles vivant avec handicap passent la nuit à la belle étoile, étant donné qu'ils ont tous perdu. La communauté musulmane du Nord Kivu s'est réunie dimanche 26 octobre 2025 à Goma pour célébrer le prophète Mohammed. Lors de cette cérémonie, l'imam Jafar Al-Kantanti, président de l'Action pour la charité, la paix et le développement islamique, a, au nom de toute la communauté, demandé aux partis au conflit à l'est de la République démocratique du Congo de poursuivre les différents processus de paix, notamment celui de Doha pour le retour d'une paix durable et le bien-être de toute la population congolaise. Je propose ici de les suivre dans ces propos recueillis par Fiston Issimwami. Aujourd'hui, c'est la date à laquelle l'association Action pour la charité, la paix et le développement islamique a choisi pour célébrer le Maoulid Nabawi, qui est la commémoration du prophète Mohammed. Donc, aujourd'hui, les musulmans de Goma ont célébré le prophète Mohammed. C'est une fête qui n'a pas de jour précis. On a choisi aujourd'hui pour plusieurs raisons. Et notre thème aujourd'hui, le prophète étant le prophète de miséricorde, sa communauté doit être une communauté de miséricorde. Ainsi, appeler les musulmans à la miséricorde, aux bonnes mœurs, au vivre ensemble, pour que nous puissions donner un exemple. Vous savez, nous sommes dans une région de guerre. Et voilà pourquoi nous avons même appelé les autorités administratives actuelles, donc l'AFC M23, afin qu'ils soient témoins de l'enseignement du prophète Mohammed de la paix et qu'ils soient aussi vecteurs. Donc le maire de la ville qui a été présent, qu'il soit vecteur au niveau de ses supérieurs de l'AFC. La volonté des musulmans congolais, parce que je suis musulman, mais je suis congolais. La volonté des Congolais, c'est la paix. Comme ils sont pour parler à Doha, le message que nous, musulmans du Nord Kivu, leur donnons est qu'ils fassent tout pour que les émissaires du M23 et ceux de Kinshasa qui sont à Doha s'entendent pour l'intérêt du peuple. Et l'intérêt du peuple, c'est la paix. Paulin Lendongolia n'est plus le gouverneur de la province de la Chopo. L'Assemblée provinciale a voté une motion de défiance contre lui, obtenant 18 voix sur 18. Ces votes marquent un tournant politique important dans la province, alors que les Lendongolia a été absent à la plénière. Pour la motion. Pour la motion. Il faut montrer au public. Pour la motion. 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 Pour la motion.
Pour la motion. Pour la motion. Pour la motion. Pour la motion. Pour la motion. Pour la motion. Pour la motion. Faisons les points à Lubumbashi. La ministre des Affaires sociales, F. Bazaïba, est arrivée dimanche à Lubumbashi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Elle a commencé ce lundi une mission pour mettre en œuvre la dotation des 0,3% des chiffres d'affaires des entreprises minières pour le projet développement communautaire. Ce lundi, elle a inauguré l'école Kamatete, une réalisation qui marque un pas important pour l'éducation. Une autre école primaire composée de 6 salles de classe et d'un bureau administratif a également été inaugurée par les quartiers Monkunto grâce à l'organisme Dot Somika. Très satisfait, comme je l'ai dit, au nom aussi de mon collègue, le ministre des Mines, Kabamba Watoum, pour voir que la dot était une très bonne initiative et c'est une opportunité extraordinaire pour nous, peuple congolais, à devoir bénéficier des ouvrages sociaux en faveur de la population minière qui est victime en fait de l'exploitation minière. C'est une compensation qui ne sera peut-être pas proportionnelle à ce que la population subit, mais on aura fait quelque chose de très utile. Et là, à commencer par l'école pour nos enfants, nos petits-enfants, de la base, disons, de l'école maternelle jusqu'au niveau de la 7e, ça c'est très important. J'ai vu l'infrastructure, ça respecte les normes et ça nous amène dans l'espoir de dire que dans 10 ans, dans 15 ans, nous allons avoir l'élite congolaise qui sortira d'ici. Et je voudrais marteler sur la gestion, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un tel bâtiment bien, pas neuf, mais il faut aussi bien maintenir, bien gérer. La maintenance doit être le mot maître, la gouvernance aussi. Et moi, en tant que membre du gouvernement, je m'emploie à 2 ou 3 choses, notamment l'agrément de cette école. L'école doit être reconnue officiellement pour remettre au niveau du ministère de l'Éducation. Vraiment, je vais m'y employer pour des documents administratifs. Deuxièmement, le personnel, donc le personnel enseignant doit être mécanisé, payé régulièrement pour un bon rendement. Et en 3e lieu, j'ai demandé au directeur de l'école une réquisition, un état de besoin par rapport aux enfants. Il y a peut-être des ouvrages, des manuels scolaires qui manquent. Et comment est-ce qu'au niveau de la dot, toujours en tant que superviseur, et moi et mon collègue ministre des Mines, nous allons voir ce qu'il y a dans la gibecière de la dot CDM pour devoir accompagner. Parce qu'on ne peut pas leur laisser un bâtiment. J'ai vu les bancs, c'est bon, mais il faut encore les manuels scolaires, l'outil, et comment nous pouvons maintenir ça de manière pérenne. Parce que nous sommes dans l'approche de la durabilité. Nous ne voulons pas des projets qui vont s'écourter dans le temps et que nous puissions perdre. Voilà ce que je peux dire à cet instant. J'exprime ma satisfaction. Et c'est par là que nous allons mettre un point final. Messieurs, dames, l'essentiel de l'actualité à suivre tous les jours sur Kivu Morning Post. Bienvenue. Et c'est par là que nous allons mettre un point final. Pour ce 27 octobre, portez-vous bien.